Nous retrouvons maintenant notre correspondant à Moscou pour parler de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Dominique Derda, ce matin, va vous parler d'une petite révolution dans le monde compliqué du logement dans une grande ville russe comme à Moscou, mais pas seulement. Alors, on propose par exemple là-bas à des propriétaires d'appartements de quitter leur immeuble vétus dans lequel ils habitent à plusieurs familles d'ailleurs pour emménager dans des immeubles neufs. Alors vous seriez plutôt pour, nous aussi, bon très bien, eux ça les réjouit pas. Alors première question, pourquoi alors est-ce qu'ils sont nombreux? Ça c'est l'autre question, est-ce qu'ils sont nombreux? Dominique, c'est vrai, ces gens qui risquent d'être expropriés. Bonjour Dominique. Bonjour, oui, effectivement, ils sont nombreux. Vous savez, en Russie, on ne fait jamais les choses à moitié. Ce sont des centaines de milliers de moscovites qui, si le projet est adopté, vont devoir quitter les appartements qu'ils possèdent dans des immeubles souvent vétustes qui ont été construits au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Des immeubles que la mairie de Moscou veut tout bonnement raser pour reconstruire à la place des tours modernes et plus confortables. Alors certains, bien évidemment, s'en réjouissent, mais pas tous, c'est le moins que l'on puisse dire, comme vous allez vous en rendre compte dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret. Ils sont plus de 20 000 au centre de Moscou et s'ils crient aussi fort, c'est parce que bientôt ils risquent de se retrouver chassés de leur logement. Un vaste programme de rénovation qui prévoit la destruction de près de 5 000 immeubles d'habitation. C'est contre la loi, contre notre droit à la propriété qui est garanti par la Constitution. On veut nous rouler, nous voler tout ce qui nous appartient. On n'endort plus la nuit. On est des jeunes mariés et on se demande si ça vaut la peine d'avoir des enfants, alors que demain, on peut nous mettre à la rue. À la fin des années 50, l'Union soviétique de Khrouchtchev se lance dans un vaste programme de construction de logements. 10 000 immeubles préfabriqués de 4 étages vont sortir de terre en une vingtaine d'années à peine dans la capitale. Des bâtiments provisoires, dit-on à l'époque, prévus pour durer un quart de siècle tout au plus. La plupart sont toujours debout aujourd'hui, et certains, c'est vrai, en fort mauvais état. Combien de temps on doit encore souffrir comme ça ici? On ne vit plus, on survit. Mais tous ne sont pas de cet avis, notamment ceux qui habitent dans des immeubles de moins mauvaise qualité que les autres. C'est le cas de cette jeune femme. L'ossature de notre maison, les murs porteurs, les balcons, tout est encore en très bon état. Ce qui n'est plus aux normes, c'est le circuit électrique et la plomberie. Mais ça ne justifie pas qu'on rase la maison pour si peu. La mairie de Moscou a d'abord prévu de détruire 8 000 des 10 000 immeubles concernés. Mais face à la colère des habitants, elle a fait marche arrière et ramené à 4 566 le nombre de bâtiments voués à la démolition. Ça n'a pas suffi. Les réunions d'information, le plus souvent, tournent à la foire d'Empoigne. Car rares sont ceux qui croient les promesses de la mairie de les reloger dans le même quartier. Et c'est là toute la question. Car nulle part dans le projet de loi voté par les députés en première lecture, il n'est écrit noir sur blanc que c'est bien près de leur ancien domicile que les moscovites expropriés seront relogés. Ce n'est donc qu'une promesse verbale. Quand on a vécu depuis toujours dans un quartier verdoyant et proche du centre-ville, l'idée de se retrouver en lointaine banlieue, même dans un appartement plus spacieux, ne fait pas rêver grand monde. Dominique, ces manifestations, ça tombe pas très bien parce que Vladimir Poutine est en campagne, non? Oui, c'est vrai, ça tombe plutôt mal pour Vladimir Poutine. On se souvient qu'à la fin du mois de mars, déjà, des dizaines de milliers de Russes étaient descendus dans la rue pour dénoncer la corruption. Là, ce sont les propriétaires de ces appartements à Moscou. Ça commence à faire beaucoup, et même si ce n'est pas lui qui est directement montré du doigt, malgré tout, ce mécontentement qui monte ici et là, c'est de mauvais augure dans une campagne électorale qui a déjà largement commencé. Et ce n'est pas fini parce que le 12 juin prochain, à l'appel de son principal adversaire, l'opposant Alexeï Navalny, les Russes à nouveau sont appelés à manifester. Et là, c'est bien le régime de Vladimir Poutine qui sera dans la ligne de mire. Merci Dominique, à bientôt.